tu lui as dit que pourquoi Jacob a payé la dîme. Oui, j'ai dit que Jacob était le petit-fils d'Abraham et il a payé la dîme. Il me dit que non, qu'on interprète mal. Vous voyez, le verset qui le convient, il prend. Ce qui ne le convient pas, il voit qu'on interprète mal. Si Abraham a payé la dîme pour tous ses enfants, pourquoi Dieu doit donc demander à Lévi de percevoir encore la dîme à tous les enfants d'Israël? C'est la frappe. Et pourquoi il n'est pas fâché quand les gens sont frappés par peu musée, par une mutuelle? À lui-même, il joue. Pourquoi il n'a pas la même colère quand les gens dépensent des fortunes pour faire les funérailles? Vous savez, l'une des stratégies du diable, c'est de mettre au milieu des enfants de Dieu ses agents. C'est-à-dire, il est habillé aussi en peau de brebis. Mais si tu es vigilant, tu vas comprendre que bien qu'ils soient habillés en peau de brebis, en réalité, c'est un loup. Écoute-moi bien. Habitue-toi de donner à Dieu la dîme. Et j'ai dit toute la dîme. Dans le témoignage de Pasteur Christ sur sa prédication, il disait, pendant qu'il luttait avec son père par rapport à la dîme, il ne savait pas qu'il luttait pour sa propre destinée. Jusqu'à ce que Dieu ouvre ses yeux, Dieu lui dit, arrête maintenant tes idées préconçues, étudie la dîme. C'est là où il s'est repenti. Et aujourd'hui, tu connais le reste. Je crois soit ici n'est pas le deuxième ou il doit être le troisième parce que le plus riche du monde. Ce qui m'a marqué même sur lui, quelque chose même que moi je ne fais pas, il faut que je le connaisse. Il enseignait comme ça au pasteur. Il dit, même quand tu ne viens pas à l'église, ton offrande doit venir à l'église. Il a dit, constatez, faites une remarque. Les offrandes de dimanche sont toujours plus importantes que les offrandes de mercredi. Pourquoi? Parce que mercredi a moins de personnes. Et c'est là où il cite 1 Corinthiens 15. Il dit, quand Paul dit que rassembler la colère le premier jour, c'est parce que le jour où tout le monde est à l'église. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne viens pas, que tu ne donnes plus, il voulait faire comprendre que tu ne donnes pas l'offrande parce que tu es venu à l'église, mais tu dois donner l'offrande parce que tu es enfant de Dieu et tu dois donner l'offrande. Que tu viennes à l'église ou pas, tu dois donner à Dieu des offrandes. Are you there? Il disait que quand il vient dans une église, finalement il peut venir quand l'offrande est déjà passée. Ou bien il part avant qu'on ne prenne les offrandes. Mais c'est que les gens ne comprennent pas que la première des choses qu'il fait, c'est qu'il dit à son financier d'aller donner son offrande dans l'église. Parce que chaque culte, chaque rassemblement chrétien, il y a aussi une bénédiction qui est liée à cela. Amen, amen. Mais je veux te dire, en refusant de payer la dîme, tu es en train de refuser ta percée. Si je te poserais la question, depuis que tu ne payes pas la dîme, qu'est-ce que tu as réalisé? Les 10% que tu as mis dans tes projets, qui étaient censés revenir à Dieu, ça a augmenté ton projet en poids. Hello? Écoute, il y a deux façons d'être béni. Il y a la façon de maman, et il y a la façon de Dieu. Si tu veux te retrouver dans le principe, dans la bénédiction de Dieu, tu dois respecter les principes de Dieu. Pourquoi je donne la dîme à Dieu? Je suis en train de lui dire que ce que tu m'as donné, ce que j'ai là, c'est pour toi. C'est toi qui m'as donné. Parce que je donnerai la dîme de ce que tu me donneras.
C'est ça qu'on a dit, non? Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, quand tu payes la dîme, j'aime le mot payer. Payer la dîme, ça veut dire que c'est une dette. Je t'ai donné quelque chose. Je t'ai donné 100 000 francs de gérer pour moi. Donne-moi seulement 10 000 francs chaque fois sur les 100 000 francs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'ai donné 20 000 francs. Donne-moi seulement 2 000 et tu restes avec 18 000. Pourquoi c'est difficile pour nous? C'est ce que tu dois venir. Tu dois jusqu'à ce que tu vas descendre pour parler. Amen, amen. Et même tes 20 seaux de maïs, Dieu dit, ce sont mes maïs. Ce n'est pas pour toi. Donne-moi 2 seaux. Reste avec 18. Hello. Je dis, si ton Dieu peut t'obliger à payer l'impôt de César, et tu penses qu'il ne te demandera pas de lui donner. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, au-delà même de ta dîme, tu dois donner à Dieu les prémices. Les prémices aussi ne sont pas, les prémices ne viennent pas du Nouveau Testament. Ou de la loi plutôt dit. Les prémices viennent avant la loi. C'est dans ta Bible. La première personne dans les prémices, c'est Abel. Pas dans Genèse. Verset 4. 4, Genèse 4, 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Tu as vu? Et c'est pour ça que son offrande a été acceptée. Il avait donné à Dieu les prémices, même pas la dîme. Et plus loin, dans Genèse 22, les prémices que Dieu demandera à Abraham sera son fils Isaac. Il dit, donne-moi ton fils, ton premier-né. C'était facile de donner Ismaël comme premier-né. Je dis que non, pas l'autre là. Tu as dit quoi? Le cœur du ballot. Le cœur, c'est lui que tu aimes. Non, non, non. D'abord, on avait d'abord chassé Ismaël avec sa mère, non? C'était facile de lui donner en offrande. Dieu dit que non, 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 non. Il ne veut pas la pièce là qui ne t'intéresse plus. Je vois certains d'entre vous, vous donnez c'est quand l'argent est déchiré que tu cours avec la maison de Dieu avec. Je vois des choses. C'est, my God, help us. Il dit, en réalité, Ismaël était le premier-né, mais hors mariage, qui n'était pas dans la promesse de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui a donné. Vous savez, Dieu ne donne pas, Dieu ne prend pas ce qu'il n'a pas donné. Mais c'était facile de donner Ismaël. Dieu dit non, 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 pas l'autre là. Pas l'autre là. Je parle de l'héritier. C'est l'héritier que je réclame. C'est lui là, tu as dit le cœur du ballot. Je veux le cœur du ballot. C'est celui-là qui est le premier-né. Comment un enfant que tu as chassé, c'est ça que tu vas l'offrir? Non, 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 non. Je veux le premier-né. Et le père de la foi, c'est lui dont nous suivons les traces, a offert Isaac. Et la Bible dit, quand il a voulu mettre le couteau sur Isaac, Dieu a arrêté sa main. Et a demandé que prends le bélier qui est attaché dans le buisson. Allons dans 22. C'est maintenant enseigné. Verset 22, 13. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu. Allons d'abord même. Verset 12 d'abord.
L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré ou bien Yahweh Jiré ou bien Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Hey, on a écrit ça avant le Nouveau Testament. On a écrit ça avant que Jésus-Christ ne vienne. Et il est écrit que à partir de ce moment, il était dit en Israël, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Écoute, Abraham a vu le bélier qu'on avait attaché avec les cornes. Et il a pris le bélier à offert en sacrifice. Et il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Non, professeur, je croyais qu'en français, on devait dire, à la montagne de l'Éternel, il avait été pourvu. Mais il est plutôt dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais il a déjà vu la provision, non? Il a déjà offert, non? Mais pourquoi il n'écrit pas donc à la montagne de l'Éternel, il avait été pourvu? Ou Dieu avait pourvu? Mais à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. En d'autres mots, le bélier n'est qu'une figure. Le véritable bélier sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Il dit, amenez la victime jusqu'au compte de l'autel. Attachez la victime, offrez-la en sacrifice. Donc, Isaac n'était qu'une figure du véritable prémisse, qui est Jésus. C'est comme si Dieu disait à Abraham, comme tu m'as offert ton premier-né, je t'offrirai mon premier-né. C'est par ce premier-né, Jésus, de Dieu, que nous sommes sauvés. Donc, il y a des lois spirituelles, il y a des choses que tu n'as pas à discuter. Frère, quand Dieu te parle, dis oui et amen. Écoute-moi bien. Même les gens du monde savent. C'est pourquoi ils font la promotion de ce qu'ils appellent les philanthropistes. Qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La main qui donne va toujours dominer. Am I talking in here? La main qui donne aura toujours l'ascendance. Viens pour pasteur. Je vais te donner quelque chose. Regardez sa main. Prends. La main de qui est au-dessus? Pourquoi on te trompe? Je ne sais pas si je parle à des personnes qui ont fait des expériences. Est-ce que déjà arrivé? Toi-même, tu es en difficulté. Ça ne te laisse pas. Mais quelqu'un vient crier à côté de toi. Tu vois ses larmes. Malgré que toi-même tu es dans les problèmes, malgré que tu attends une bénédiction, tu sors, tu attaches ton cœur et tu laisses entre ses mains. Qu'est-ce qui se passe après dans ton cœur? La joie. Amen. Donc quand tu donnes, frère, tu vas recevoir. Cette joie-là que tu expérimentes à ce moment, c'est juste un signe annonciateur que les jours meilleurs viennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Personne ne peut gagner Dieu dans le donner. Vous savez, quand tu lis la Bible, plusieurs fois, Dieu va dire aux enfants d'Israël, à cause d'Abraham, à cause de David, mon serviteur, je te délivrerai de la terre étrangère. Ça veut dire qu'ils sont censés être condamnés. Mais à cause de leur père, quand Dieu se souvient des offrandes de leur papa, la Bible parle des offrandes qui parlent à l'autel. Au jour d'adversité, ton offrande parlera pour toi. Dieu peut délivrer ton enfant à cause de toi. À cause de tes offrandes. Ce qui nous dira, c'est qu'on va voir à l'immédiat. Écoute-moi bien. La semence a un temps pour produire.
Quand ta femme est enceinte par ta sémence, tu ne veux pas son bras de temps en temps pour voir comment ça évolue. Quand tu passes s'aimer, tu ne peux pas de temps en temps creuser la terre. Hello? La Bible dit que je ne connais même pas comment l'enfant se forme dans le ventre de la femme. De la même manière, je ne sais pas comment la terre fait pour produire les semences. Sème seulement. A eu des. Peut-être avec la science, aujourd'hui, avec ce qu'on connaît comme expérience, je sais que l'enfant va faire 9 mois dans le ventre. Mais je connais des enfants qui ont fait 15 mois dans le ventre. Je crois le pasteur Igor qui venait souvent ici, son enfant avait 15 mois au-dessus de moi. Entre 15, c'était 15 mois. Imagine qu'il était parti, que ça tarde. Donc, on ouvre le ventre, là, on voit. Il aurait perdu le bébé, n'est-ce pas? Donc, si X a sémé, a récolté, et pour toi, tu n'as pas encore, quand on ne dit pas que Dieu n'aime que certaines personnes, pour toi, viens. Hello? Pour toi, arrive. La Bible dit que jette ton pain sur l'eau. Plus tard, tu vas revoir ce pain. Parce que quand tu jettes le pain entre dans l'eau, devient invisible. Quelque temps après, ça va remonter. Dieu dit sème. Après un temps donné, tu vas récolter. Écoute, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Doute de tout le monde sauf de Dieu. Je te dis, si tu veux me croire, ceci n'avait rien dans mes prévisions pour ceux qui étaient à la nuit de prière. Je voulais poursuivre sur ce que j'ai commencé à la nuit de prière. Mais à 7h, entre 7h20 et 7h30, Dieu m'a dit, certaines personnes ne payent pas la dîme. Pas parce qu'elles ne veulent pas payer, mais parce qu'elles n'ont pas été éclairées par rapport à la dîme. Enseigne-les sur le donner. Donc, j'ai obéi à une voix divine comme ça pour t'enseigner. Hey, ce n'est pas le montant qui est quelque chose. Dieu t'a donné 1000 francs. Sors 100 francs. Quand tu donnes l'argent des poches aux enfants, ne les donne pas l'offrande à l'église, pour l'église. Qu'ils aillent dans leur argent des poches pour l'école, retirer la dîme et l'offrande. Ne dis pas. S'il a encore la maternelle, tu lui dis, ton petit déjeuner et tout coûte 1000 francs. Voici les 1000 francs. 100 francs, c'est ta dîme. Et 100 francs, c'est ton offrande. Si tu vois que l'argent va devenir petit, on demande son argent de poche par semaine. Il doit grandir avec ce concept. Jacob parle de la dîme. Est-ce que Isaac était encore vivant? Est-ce que Abraham était encore vivant? Non. Mais Abraham a transmis l'enseignement à Isaac et Isaac a transmis cet enseignement à Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des valeurs. Écoute, le monde a ses principes. Et je connais des enfants, quand on grandissait, des petits enfants, que les parents amenaient à la rose quoi. Pourquoi? Ils veulent leur communiquer les valeurs de maman. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois communiquer à tes enfants les valeurs spirituelles. Voici le principe de la bénédiction. Voici le principe de la bénédiction. Tu dois payer ta dîme, tu dois payer tes offrandes. Il faut que l'enfant sache que ça sort de lui-même. Je ne partage pas l'idée de donner 100 francs à l'enfant qui va mettre à l'église. Non, 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 non. Il doit aller dans son... Tu dois l'apprendre à gérer dès son bas âge. Il doit savoir que dans ceci, tel montant appartient à Dieu. Je vais te raconter une anecdote. On avait une réception des leaders là-bas derrière. On avait pris beaucoup plus de partenaires pour une réception là-bas derrière. Et Anna a vu Elliot. Il dit, mais Elliot fait quoi là-bas? Est-ce qu'il est leader? Ma femme lui dit, tous ceux qui donnent ont le cœur pour l'œuvre de Dieu et ils sont aussi conviés. C'est la preuve qu'ils sont
ils ont le cœur pour Dieu, ils peuvent être invités aux réunions des leaders. Tu ne vois pas que chaque fois qu'il y a des offrandes à prendre à l'église, il prend des offrandes, les veut et il rachète. Depuis ce jour-là, quand il y a une offrande, même si c'est 2 000 ou 3 000, on va prendre. Enseigne des valeurs spirituelles à ton enfant. Amen, amen. Non, tu n'as pas payé les prémices cette année. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé d'extraordinaire parce que tu n'as pas payé les prémices? Are you there? Frère, ce sont les principes bibliques. Donne les offrandes. Donne la dîme. Paye la dîme, paye les prémices. Donne les semences. Ça veut dire quoi? Les semences, c'est quoi? Je peux venir, je prends une semence, on met mon offrande. Seigneur, je sème ceci pour la prospérité de mes enfants. L'enfant a peut-être 5 ans. Continue à s'aimer. Certains hommes de Dieu que nous envions aujourd'hui. Frère, va lire bien. On va te dire que le père était pasteur. Ou bien ancien de l'église. Regarde ce que le pasteur Christ dit. Il dit que son père l'enseignait sur la dîme. Ça te dit déjà qui était le père. Il n'était pas juste un chrétien qui chauffait le banc. Il était leader à l'église. Son père l'enseignait sur la dîme. Donc la première personne l'enseignait sur la dîme, c'était son papa. Est-ce qu'il pouvait l'enseigner sur la dîme s'il ne payait pas la dîme? Est-ce qu'il a récolté? Je ne sais pas, mais je sais qu'avec Pasteur Christ aujourd'hui, il a récolté. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il doit avoir 2 ou 3 avions privés. Ça te choque, mets ta tête au goudron. Comment un homme de Dieu doit avoir les avions privés? Comment un homme de Dieu va porter les super sangs? Oui. Quand il marche avec les chaussures qui font Alléluia, regarde les pasteurs, regarde. La souffrance qui vous amène dans ça. La misère. Regardez, avec le pantalon troué. J'ai déjà vu, on dit à un enfant, j'ai dit à mon fils, qu'est-ce qui t'a amené dans ça? Regarde comment tu es devenu. Regarde. Mais demain, quand la bénédiction vient, les pasteurs escroquent les gens. Les pasteurs font ceci. Les pasteurs font ceci. Tu as dit quoi? Saute et cale en l'air. Tu ne connais pas là où je viens. N'est-ce pas? Tu vois seulement l'avion aujourd'hui. Tu n'as pas vu quand j'avais le pantalon troué. Tu ne te souviens pas que tu me mettais en chanson. Est-ce que tu es là? Quand on construisait, on récoltait le fonds pour des fonds pour construire la cathédrale. Je ne sais pas si on a construit, on peut construire. Quelqu'un lui seul a donné 50 millions. Il y a un évêque qui était ici, déjà à Maratheo, c'est un évêque qui est. Le jour de son installation, on lui a donné, les élites de l'Ouest, lui a donné un prado tout neuf directement sur la carte. Personne ne parle. On a donné à un pasteur d'une église réveillée, je crois 11 ou 13 millions. C'est sorti dans tous les journaux du Cameroun. Il a escroqué cet homme. L'homme lui-même apparaît que c'est moi qui ai donné personne dit que tu as été envoûté. Non, la personne qui a donné à lever 50 millions n'a pas été envoûtée. Les gens qui n'ont acheté la Prado n'ont pas été envoûtés. Pourquoi? Parce que ça ressemble le monde. Mais quand c'est pour Dieu, non, la personne a été envoûtée. Oui, même Abraham avait été envoûté pour donner son fils. Si Abraham a été envoûté, c'est sûr aussi envoûté, où est le problème? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à quelqu'un donne. Dis à quelqu'un la dîme de tout. Si tu as 10 chèvres, une chèvre appartient à Dieu. Et Dieu dit, quand tu vas lui donner la chèvre là, pas sur les 10, cherche ce qui est meilleur. Ne cherche pas ce qui fait déjà la diarrhée, qui va dans le métro mourir. Dieu dit, est-ce que tu peux donner ça à ton gouverneur? Si je suis Seigneur, où est l'honneur qui me tue? Comment tu ne prends que ce qui ne te sert plus à rien? C'est que les mots vont, oui, cool. C'est ça. Que comme ça, il y a le.
C'est ça que Dieu peut prendre. Non, dans ta tête, tu penses que tu donnes à un homme. C'est pour ça que tu fais ça. Mais Dieu dit, c'est à moi que tu donnes. J'ai mis le prêtre, j'ai mis le pasteur pour qu'il reçoive la dîme là de ma part.